Are you stable? Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, c'est un épisode que certainement mes amis coureurs vont apprécier. Je veux faire un retour sur mon marathon d'Ottawa, qui est en fait le deuxième marathon officiel que je cours. Et je veux faire une petite mise en garde avant. J'ai pas l'intention de faire un épisode à chaque fois que je cours un marathon parce que j'ai l'intention d'en courir beaucoup d'ici la fin de ma vie. Donc, je veux pas polluer le show de juste toujours brag. Mais aujourd'hui, je veux documenter cela parce que il y a plusieurs... ça m'a apporté beaucoup de clarté sur mes objectifs de course. Ça m'a apporté... il y a eu comme des petits moments. C'est quand même un moment clé. Puis juste pour dire que je documenterai pas tout, je pense que je l'ai pas encore fait sur le Sandro Show, mais j'ai fait un ultra-marathon en mars, fait que je vais le dire, comme ça, si je réécoute ça dans 50 ans, moi savoir que c'était en mars 2024, mon premier ultra, mais je reviendrai à ça. Pourquoi l'épisode s'appelle « Are you stable ?» Ben, je trouvais ça drôle d'appeler ça comme ça parce que justement, dans les derniers mois, j'ai eu la chance de côtoyer plusieurs ultramarathoniens, quelques-uns, et ils ont tous un point en commun, sont tous d'accord pour dire que faire de l'ultramarathon ou même de la longue distance, ça devient de la maladie mentale. c'est plus sain, là, tu sais. Puis, c'est bien correct, surtout quand tu le sais. Si tu le sais pas puis que tu penses que c'est sain, peut-être que là, c'est un gros problème, mais à la joke, mais c'est plus ou moins une joke, on parle de maladie mentale. Et là, je m'en vais à Ottawa en fin de semaine. Brillante idée, j'ai une amie qui voulait faire sa première course, elle s'était inscrite au mois de novembre. Elle m'a dit, je veux faire un marathon dans ma vie. Ben, j'ai dit, le début, c'est de s'inscrire à une course, peut-être inscris-toi un 5 ou un 10 en mai, mettons, pour Ottawa. Comme ça va te forcer à t'entraîner cet hiver. Tu vas faire la course, puis à partir de là, tu vas pouvoir progresser. Fait que, à ma grande surprise, non pas à ma grande surprise, mais elle s'est inscrite et elle s'est entraînée tout l'hiver. Je me suis entraîné quelques reprises avec elle. Et là, c'était le grand jour où ce qu'elle faisait son 10. Bon, là, je sais pas si tu cours, mais d'habitude, la veille d'une course, c'est un warm-up race, OK? Ça, c'est comme, mettons, là, je pense qu'il faudrait que je regarde sur mon plan, là, mais mon coach m'a mis comme un 20-25 minutes vraiment pépère, OK? Fait que la veille de la course, là, tu sais, à la limite, tu peux faire un 5, mettons, si tu veux, puis le lendemain, ben, tu te fais un petit quelque chose de tranquille, juste pour t'échauffer, pour pas que tes jambes soient rouillées le lendemain. Fait que je me suis dit, je vais le faire avec elle pour être dans l'énergie. C'était juste malade. C'est toujours cool quand quelqu'un fait sa première course, qu'il découvre c'est quoi l'énergie de l'événement. Puis on s'entend, là, tu te dépasses et tout. Fait que puis si tu le sais pas, c'est en plein le genre d'énergie que j'aime être dedans. Fait que dans ma tête, je me suis dit, OK, un 10, OK, je suis supposé de faire 20-25 minutes tranquille, m'en faire une heure, vu que c'est son premier, peut-être 1h10. C'est quelque chose dans ma tête, c'est 1h05, 1h10. On va faire ça pépère. Bon, c'est un petit stretch de mon 25 minutes pépère, mais écoute, ça va se faire pareil. Et là, j'ai quelques personnes à Longue de Way qui étaient comme, t'es-tu sûr de ça, faire un 10 la veille? Puis, d'ailleurs, il y a le défi, là, fait qu'il y a plein de monde qui le font, là, c'est pas juste moi. Fait que, on arrive sur la ligne de départ et là, elle me dit qu'elle vise un temps de 58 minutes. Et dans les derniers mois, avec toutes les préoccupations que j'ai eues, j'ai tenu mon entraînement, mais j'ai botché, et c'est un choix là sur les intervalles. J'ai fait moins d'intervalles, j'ai peut-être fait des moins longues distances que je devais. Donc, j'étais pas 100% on track sur mon programme. Ce qui fait que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas poussé. Tu sais, de ce temps-là, je fais beaucoup de vitesse lente, des longues distances, mais de faire des intervalles puis de pousser pour un temps, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait ça. Fait que là, je dis, écoute, on va l'essayer, on va voir, on va partir sur un pace un peu plus lent, on va viser 1h05, puis si ça va bien, on va avancer. Et elle le faisait, c'était comme juste, c'était magique, tu sais, puis c'était magique de la voir, elle était déterminée, puis fait que là, moi, je suis comme rentré dans cette espèce d'énergie-là, puis là, je sprintais, j'allais prendre des photos plus loin, je revenais, tu sais, comme... Tout ça pour dire que sur le 10, je me suis pas brûlé, mais je me suis donné beaucoup. Et là, quand je suis venu pour partir le lendemain matin, j'avais les jambes quand même pas juste un peu échauffées, mais comme
pas raqué, là, mais je sentais une certaine tension. Quand je me suis levé du lit, j'ai dit « Oh boy, ça va être le fun. » Fait que c'est comme ça qu'a commencé la course ce matin-là. Et ouais, c'est ça. Fait que là, je m'en vais d'un bord puis de l'autre, puis c'est bien correct. Pourquoi are you stable? Donc, je pars de ma chambre, je rentre dans l'ascenseur et il y a une dame asiatique que j'avais vue la veille. On est comme monté dans l'ascenseur ensemble quand je suis revenu, puis là, je redescendais. Puis elle me dit, elle dit, you again? Hi, how are you doing? Puis là, elle me regarde, puis elle dit, you were running yesterday. Je dis, oui, yes. Fait que là, elle dit, OK, but you're running today. Je dis, yes, yesterday I did the 10 and this morning I'm doing the marathon. Puis là, il y a un kid qui est vraiment bâti. J'étais sûr qu'il s'en allait faire la course. Tu sais, c'est un jeune qui avait de l'air en forme dans la vingtaine, qui était sur son cellulaire. Il avait ses AirPods dans les oreilles. Il s'est levé à la tête, puis il m'a regardé, puis il dit, Are you stable? Là, je suis parti à rire. Je dis, Of course not. I'm not. Il était là. You ran a casual 10 yesterday and this morning you're running a marathon. Il était juste comme vraiment surpris. Puis, ça m'a un petit peu fait penser à ce que je disais un peu plus tôt, que tout le monde dit que c'est de la maladie mentale faire de la longue distance. Fait que j'ai fait comme, clairement, il a raison. Fait que je veux te parler aussi de quelques petits trucs. J'ai dit que ça avait clarifié un peu ma vie, puis il y a eu un moment vraiment exceptionnel qui s'est arrivé dans deux, trois petits moments exceptionnels qui est arrivé dans cette course-là. Puis, mais avant de faire ça, je veux le documenter parce que c'est un choix délibéré. Mon ostéo, l'année passée, j'ai fait mon premier marathon. J'ai dit, là, cette année, quand je suis arrivé, puis tout, il m'a dit, écoute, il dit, il y a des études qui ont sorti. Puis le sport d'endurance cardio comme ça, de longue distance, du marathon. Lui parlait juste de marathon, là, il parlait pas d'ultramarathon. Il dit, ça fait vieillir beaucoup plus vite parce que tu absorbes plus d'oxygène. Fait que quand on parle d'antioxydants pour se garder jeune, ben respirer pendant 4 heures, pendant de longues distances de façon répétitive, fait que tu inspires beaucoup plus d'oxygène, donc tu oxydes plus vite. Il m'a dit... Il m'a dit, tu sais, c'est pas grave si tu fais 1 ou 2 marathons dans ta vie, mais si tu commences à en faire beaucoup, tu vas vieillir plus vite. Fait que là, entre-temps, je fais mon ultra-marathon. Fait que quand je le revois, j'ai dit, écoute, je sais ce que tu m'as dit l'autre fois, mais j'ai dit, je t'apprends que je vais vieillir plus vite, puis who cares, tu sais, rendu là, avoir fumé, j'aurais eu le cancer du poumon, avoir resté gros, ça serait le diabète. Fait que bon, mais je vieillirai plus vite. De toute façon, j'ai le Clooney effect. Fait que plus que je vais vieillir, plus que je vais être awesome, handsome, beau, peu importe. Fait que je voulais juste faire un petit aparté là-dessus. Fait que c'est ça. Puis sur la ligne de départ, c'était cool parce que il disait, comme j'étais comme dans le 2 ou 3e choral qui partait, puis il nommait des gens qui étaient là. Puis un monsieur qui était là, je sais pas si je le prononce bien, mais je pense que c'était Bob Brisebois. Il avait 81 ans. Là, les chiffres peuvent se tromper, là. Puis il était sa ligne, c'était lui le plus vieux coureur. Puis après, il parlait d'un autre monsieur qui fêtait sa fête le jour même, qui avait 70 ans, puis que c'était la 37e fois qu'il faisait le marathon d'Ottawa. Puis je me suis dit, tu vois, c'est ça mes objectifs, puis ça a comme mis des mots dessus, parce que souvent, quand les gens me demandent c'est quoi ton objectif, c'est de courir toute ma vie, dans le sens que jusqu'à temps que je meure, mais j'aime mieux dire toute ma vie, parce que j'aimerais ça, en fait, le jour que je meurs, que j'aille courir le matin. Tu sais, ça serait comme mon fantasme, puis j'ai l'intention de vivre vieux. Pas, je suis allé courir le matin puis j'ai pogné un accident de char l'après-midi, là, mais dans le sens que j'aimerais ça comme que ça reste intégré dans ma vie comme présentement le reste de ma vie. Et des fois, je parle à mon coach, tu sais, puis il est beaucoup dans la performance, puis il est comme moi, mais là, ton temps, tu veux faire un meilleur temps, puis tu sais, pour de vrai, je m'en fous du temps. À une certaine époque, c'était vraiment important pour moi, puis tu sais, j'ai pété des coches parce que j'ai dépassé de 8 secondes mon temps que je m'étais fixé. Aujourd'hui, je m'en fous du temps. Je suis vraiment je veux faire l'événement, je veux avoir du fun. Puis ça va dans ce sens-là de je veux courir toute ma vie. Puis je me suis dit, ouais, ça c'est vraiment plus cool être à 81 ans, de faire shoot-out pour avoir 81 ans sur une piste, tu sais, d'être sur le départ.
Même chose pour le nombre, tu sais, comme l'autre qui a fait 37 fois Ottawa, tu sais. J'aimerais ça, là, ça va me monter à 78 ans, mais j'aimerais ça moi aussi arriver puis dire comme j'ai fait 30 fois, 40 fois ce marathon-là. C'est des objectifs qui sont beaucoup plus long terme, beaucoup moins micro, beaucoup moins de stress à dire ben cet événement-là, il faut que je le fasse plus vite ou tu sais, je l'ai pas fait plus vite. Beaucoup moins de trucs. Fait que ça a comme clarifié un peu ma vision puis peut-être mettre les objectifs plus dans ce sens-là, de dire, tu sais, peu importe l'âge que j'ai, puis là, je sais qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver là, dans la vie, là, mais tu sais, que je sois sur une ligne de départ, je serais beaucoup plus fier de ça à 81 ans, d'être sur une ligne de départ, que de dire, j'ai fait mon meilleur temps en, je sais pas, whatever, c'est quoi un bon temps, là, 2h40 là, pour un pépère comme moi. Je serais beaucoup plus fier de ça que de dire, une fois, je l'ai couru comme un malade, je serais beaucoup plus fier. Je vais être beaucoup plus fier de dire ça fait 40 fois que je fais l'événement. Fait que ça, c'est un des trucs que je voulais te parler. Puis l'autre chose que je voulais te parler, c'est cette fois-ci, mon premier marathon, j'étais allé avec mon ami Kevin, on était allé à Toronto. Et entre le 37e kilomètre, le 35-37, là, c'était vraiment difficile. J'étais comme vraiment comme détruit. Puis à peu près à 40,5 km, j'ai vu Kevin, lui, me cherchait dans la foule, puis je l'ai vu, puis il me cheer up, puis ça m'a fait vraiment ça m'a donné un boost, tu sais, comme tous ces petits cheer up là, c'est niaiseux parce que ça devient mental. Après, je dirais, dans ces coins-là, à partir de 35-37, là, c'est plus le corps vraiment, là, c'est vraiment comme un combat dans ta tête de juste pas arrêter. Puis ça m'avait beaucoup aidé. Puis là, ben, je courais, tu sais, puis je me suis dit, OK, aujourd'hui, je suis seul ici. Fait qu'il y a personne qui va me cheer up au 40e. Fait que vis avec, you're on your own. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas personne, tu sais, comme de pas le faire. Puis, à ma belle surprise, Coach Bill a eu le temps de finir, lui il court beaucoup plus vite que moi, il a eu le temps de finir son marathon, d'aller prendre sa douche, de revenir et de me voir. Il était au 39e. Fait que je commençais à être un peu, tu sais, à un moment donné, tu viens comme d'un mode, c'est mécanique. Tu fais juste courir, là, tu penses pas, puis t'es pas en train de regarder partout, puis wow, c'est quoi le paysage, tu sais, t'es juste comme, t'avances un pas devant l'autre. Après 39 km, là, t'es juste concentré à continuer. Puis là, j'entends « Coach Frank! » Puis là, c'était Bill qui était là, il est venu comme courir avec moi, man, il m'a fait un câlin sur la piste. Pauvre lui, il était tout propre, man. J'étais détrempé de sueur. Je me sentais mal, je viens de le saler. Mais c'était vraiment extra sauce à toi, Bill. C'était vraiment nice parce que je m'y attendais pas. Puis je m'étais même mindé à dire, OK, tu sais, comme cette fois-ci, j'aurais pas personne. Puis en parlant de pas avoir personne, je t'ai dit qu'il y avait un événement qui m'a marqué. Puis je pense que tout l'épisode aujourd'hui, c'est vraiment ça que je voulais raconter. Puis là, ça s'en va d'un sens, là, comme c'est correct si tu penses que je suis détraqué mental. De toute façon, l'épisode s'appelle Are You Stable? Puis je te confirme que je ne le suis pas. Ma première course, puis c'est pour ça que Ottawa cette année, je veux le documenter, puis qu'il y a quelque chose de quand même fort là-dedans. Ma première course ever, c'était Ottawa, le demi-marathon en 2014. Donc, c'est 10 ans jour pour jour. C'est le double de la distance. C'est la première fois que je fais le marathon à Ottawa. Mais c'est vraiment l'anniversaire de mes 10 ans de ma première course officielle. Et à l'époque, quand j'ai fait mon premier demi-marathon, j'étais pas loin de 240-250 livres. J'étais vraiment trop gros. J'étais fumeur. J'avais rien pour m'aider. OK? Puis je l'ai fait comme. Puis rendu à peu près, je te dirais, dans les alentours de 18-19 kilomètres, j'étais comme vraiment, j'avais plus de jus, là, puis tu sais, je courais pas vite, là, je l'ai fait en 3 heures, là, fait que ça faisait 2h30 je courais, là, puis j'étais comme, tu sais, puis j'avais jamais couru plus que 15 km. Et à un certain moment, il y a comme un événement qui est arrivé pendant ce 21 km-là, qui est, mon père est venu courir avec moi. Puis là, oui, c'est comme, ça va avoir de l'air fou, mon père est mort si jamais tu le sais pas. Puis vraiment, je l'ai pas vu, là, je veux dire, c'est pas une hallucination, mais mon père était à côté de moi, puis il est comme venu me dire « Let's go, man, on continue, on finit ça, on le fait, yes sir », tu sais, puis genre, comme, on a comme eu une petite conversation de « Hey, comment ça va la vie », puis tout, puis
genre, il m'a dit « OK, bonne course continue », puis ça m'a fait vraiment du bien. Je l'avais écrit sur Facebook, ça, que j'avais couru les derniers kilomètres avec mon père, puis fait que c'est comme une espèce d'événement, puis je sais pas comment le décrire, c'est comme t'es en transe, c'est pas une hallucination, tu sais, je suis conscient, j'étais conscient tout le temps qu'il était pas là, là. Je suis pas détraqué non plus, je suis pas stable, mais je suis peut-être pas détraqué non plus. Mais ça m'a fait beaucoup de bien, puis c'est comme une énergie, une chaleur, tu sais, je le sentais vraiment qu'il était là. C'est comme une espèce de moment de transe que j'ai vécu une seule fois, dans le fond, cette fois-là. Et quand je suis arrivé, parce que le 20, le 21, le demi puis le marathon, certains endroits, on passe à la même place, tu sais, c'est commun. Puis quand je suis arrivé à cet endroit-là, j'ai vu une pancarte, puis c'était écrit genre « Tommy will be proud of you ». Fait que là, j'ai comme regardé la pancarte, puis je me suis dit, il y a quelqu'un qui court ici, puis probablement que Tommy est quelqu'un d'important dans sa vie, et cette personne-là est probablement morte. C'est pour ça que la personne l'a mis sur sa pancarte, tu sais. Puis on dirait qu'instantanément, je suis retourné dans la même énergie que 10 ans avant, mais c'était le même parcours, c'était comme le même endroit. Mon père est comme apparu à côté de moi. Puis cette fois-ci, je l'ai totalement assumé, puis j'ai commencé à y parler. Une bonne affaire, c'est qu'il y avait de la musique, fait que tu sais, les gens voyaient juste un cave parler tout seul. Ils ne m'entendaient pas. Puis je dirais sur 2, 3, 400 mètres, j'ai juste comme eu une conversation avec, puis j'ai dit « Hey man, c'est bon de te revoir », puis il m'a dit genre « Hey man, c'est fou le chemin que tu as fait depuis 10 ans ». Puis là, je le dis, là, puis genre, j'en ai larmes aux yeux. Fait que j'ai pleuré une deuxième fois sur ce marathon-là. La première fois, j'ai pleuré quand j'ai passé la ligne d'arrivée. Puis j'ai pleuré à Ottawa cette année parce que c'était comme tellement surréel. Je sais pas comment le décrire. Il était comme vraiment là. J'ai vraiment eu la chance d'avoir une conversation avec. C'est comme une espèce de moment de... Je dis trans, mais tu sais, je sais, c'est pas de l'hallucination, c'est juste comme, je sais pas, man, l'ouverture, je sais pas comment le décrire. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent plus l'énergie qui pourraient l'expliquer d'une autre façon, mais c'est vraiment un moment que je veux documenter parce que c'est pété, je pense. Tu sais, comme tous les rites de passage là, qui font là, les gens là, dans les autres pays, puis qui ont des visions, puis dans les autres pays ou juste les autres cultures, là, les Amérindiens, les Incas, tous ceux qui prennent des plantes puis qui ne dorment pas pendant 3 jours, puis là, ils ont une vision, puis ils ont quelque chose. J'ai comme vraiment l'impression que c'est quelque chose de similaire que j'ai vécu. Il y a 10 ans, j'étais peut-être beaucoup moins ouvert à cette énergie-là, puis j'ai juste comme dit, j'ai vu mon père. Puis cette année, comme je suis plus ouvert, j'ai fait comme, ouais, il y a quelque chose de plus creux. Tu sais, puis c'est pas que là, cette année, c'est pas que j'étais comme brûlé à 20 km puis que j'avais besoin d'aide. J'étais bien en forme, je roulais bien comme faut, tu sais, c'est pas... fait que c'est ça. Fait que c'est un petit peu ce petit moment de transe-là que je voulais documenter, capturer. Je ne sais pas si ça va me réarriver dans ma vie, mais j'ai trouvé ça vraiment cool. Ça a été vraiment fort en émotion. Puis j'ai comme... C'est ça. J'ai pleuré une deuxième fois. Fait que la réponse à « Are you stable? Clearly not ». Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.